Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir nous adresser à toi, pouvoir faire silence devant toi, Seigneur. Et tu as entendu ces prières, ces requêtes pour un frère, une sœur, un ami, quelqu'un, pour un besoin personnel aussi, qu'on va déposer devant toi, Seigneur. Et ce soir, nous te demandons de nous interpeller par ta parole, de grâce, de vérité. Merci pour ce livre de Romains. Merci de nous l'avoir donné. Merci de nous le révéler, de nous ouvrir les yeux, de nous aider à en saisir toutes les implications pratiques, les applications pour notre propre vie, notre quotidien, notre marche, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos choix, dans nos décisions, dans ta présence, ta parole, ta vérité, Seigneur, qui nous conduit. Et donne-moi de la simplicité ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on est toujours dans Romains et on est dans Romains 3. On va essayer de finir ce chapitre. On pourrait rester pendant plusieurs mois sur ce chapitre et sur ces versets. Mais bon, l'idée, c'est d'arriver à faire un survol de Romains. Nous avons parlé de ces magnifiques versets de Romains à partir du verset 21 jusqu'au verset 26 en particulier dimanche dernier. Et on a expliqué l'importance de la justification. On a parlé des mots rédemption, des mots propitiation, justification. Et comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? C'est la grande question. Dieu est un Dieu juste. Et ça tombe bien parce que nous, on aime la justice aussi. En tout cas, on déteste l'injustice. Vous avez déjà été victime d'injustice? Accusé à tort? Souffrir à tort pour la cause de la faute d'un autre? Alors, les injustices, quand on subit une injustice, qu'on est puni à la place de quelqu'un d'autre, par exemple. Des enfants, ça arrive, ça. C'est ton frère qui a fait la bêtise, hein? Lydiane, tu pourrais le dire, ça. Non, il fait jamais de bêtises, ton frère. Mais ta sœur qui fait une bêtise, et c'est toi qui trinques. Hein, Abby? C'est Abby qui fait la bêtise et c'est Lydiane qui trinque. C'est pas juste. Ça, c'est terrible, d'accord? Là, on rit parce que mais c'est des petites choses qui se passent comme ça. Et quand la vie arrive, les choses qui arrivent qu'on n'avait pas voulu, les accidents, les injustices dont on est victime, on a plus de mal à voir quand on est acteur. Quand on est victime, on est tout de suite sensibilisé. Quand on est acteur, on ne voit pas toujours le mal qu'on fait aux autres. Mais donc la justice, c'est quelque chose qui est important, et c'est important pour nous, mais c'est encore plus important pour Dieu. D'accord? Et on va parler de ça. La question de ce soir, on va essayer d'y réfléchir un peu, c'est quels sont les effets, les conséquences de la justification par la foi? Puisque là, on a expliqué, on va lire le texte peut-être, hein, puis après on reviendra dessus. Verset 21, Romains 23, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, enfin dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis.
Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, donc, Paul vient de montrer auparavant que l'homme était incapable de se justifier devant lui en essayant de respecter la loi divine, hein, qu'on était trop court. Peut-être qu'il arrive dans certains domaines à performer, hein, ce que les pharisiens faisaient. Ils donnaient leurs dîmes, ils faisaient des prières, ils jeûnaient, ils faisaient certaines choses et pensaient que c'est ce qui les rendait justes. Mais visiblement, dans cette image, cette parabole, cette histoire que je raconte en Luc 18, 11, ce n'est pas le pharisien qui est rentré justifié chez lui, hein, mais le publicain qui a reconnu qu'il était pécheur et qu'il était incapable de se tenir devant Dieu. En fait, c'est ce que Dieu nous demande à tous de réaliser, c'est que personne ne peut se tenir devant Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu. Personne ne peut se frapper à la porte et dire, bon, je rentre, je vais dans la salle du trône, je vais me présenter devant Dieu, je vais lui parler. Personne ne peut rentrer. Personne n'a accès à Dieu par ses œuvres, par ses efforts, par sa justice propre. C'est impossible. Euh, donc en fait, le problème, c'est que l'homme est affecté par le péché et qu'il ne peut pas accomplir la loi parfaitement. Un seul l'a accompli parfaitement, c'est Jésus-Christ. Hein, c'est pour ça qu'il était le sacrifice parfait. Mais c'est ce qu'il dira au verset 19, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, donc on est tous coupables. Ça paraît être une mauvaise nouvelle, mais en réalité c'est une bonne nouvelle. Et que nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alors, la question que Paul est en train de dire, mais alors, parce que là, il est en train de révolutionner la pensée des Juifs. Les Juifs, là, ils sont bouleversés. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient juifs, ils étaient fils d'Abraham, ils avaient la circoncision, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient la loi, ils avaient le temple. Donc pour eux, tout allait bien. Donc eux, il leur montre qu'ils sont pécheurs. Bon, les païens, ils avaient peut-être un peu compris qu'ils étaient pécheurs. Ce qui était un avantage par rapport aux juifs, n'est-ce pas? Et donc, en fait, la réalité de l'homme, c'est qu'il est séparé de Dieu, de sa présence, de sa communion. Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, personne ne peut. La question, c'est comment Dieu. Parce qu'un des projets de Dieu, depuis le commencement, en créant le monde, avant que le péché arrive, c'était d'avoir une relation avec l'homme. Et c'est ce qui se passait visiblement dans le jardin d'Éden. Combien de temps Adam et Ève ont vécu avant que le péché, qu'ils ne tombent dans le péché? On ne sait pas. Mais ça n'a pas. Certains m'ont dit qu'elles ont eu quelques heures. Non, je pense que ça peut durer peut-être quelques temps. On ne sait pas exactement. La Bible ne précise pas combien de temps ils ont vécu dans le jardin d'Éden. Mais ce que Dieu voulait, c'est avoir cette relation. Et c'est ce qui se passait visiblement tous les soirs. Dieu venait les rencontrer et ils avaient un temps voilà, où Dieu les enseignait. Et quand le péché est arrivé, ben, c'était plus possible. Et ce que Dieu désire plus que tout, c'est d'avoir une relation avec sa création. D'accord? Alors, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Dieu n'a pas été ah, mais mince, ils ont péché. Qu'est-ce qu'on va faire? C'était déjà. Dieu savait ce qui allait se passer. C'est pas qu'il l'a voulu, c'est pas qu'il l'a forcé. C'était le choix de l'homme, d'accord? Et Dieu avait bien sûr une provision. Dès Genèse chapitre 3, hein, et il les couvre d'une peau d'animal, ils étaient couverts avec les feuilles de figue, enfin, des feuilles d'arbre, en tout cas. Et donc, ça, c'est notre justice propre. On essaye de couvrir notre péché. Parce que devant les gens, on peut, en tant que religieux, bien présenter. On a le costume, on a la tenue, on a le vocabulaire, on a le comportement. Quand on est ensemble, impeccable. Et puis quand on est à la maison, quand on est seul, quand on est en voiture, quand voilà, là peut-être que on se lâche, d'accord? Et donc, en apparence, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens, des sépulcres blanchis. D'accord, une belle apparence, on dirait pure, on dirait propre, on dirait sainte. Et en réalité, les cœurs étaient. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la communion, il n'y avait pas la présence de Dieu. Et donc, la question, c'est comment est-ce que Dieu peut restaurer l'homme, retrouver cette condition première d'Adam, et on va voir que même, il va lui offrir une condition meilleure que celle d'Adam, plus haute, et retrouver la communion avec l'homme.
C'est le désir profond de Dieu, n'est-ce pas? D'avoir la communion avec ses enfants, d'avoir la communion avec son épouse, d'avoir la communion avec son peuple, d'avoir la communion avec sa création. Déjà dans Exode, on voit ça, 29-45, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut habiter au milieu de nous, il veut être en relation avec nous, il veut avoir une relation avec nous. Alors là, on va voir que dans cette période de temps, Dieu était au milieu d'eux, mais il y avait quand même un voile qui séparait la présence de Dieu et le peuple. Mais il était quand même là, dans la nuée, il était là avec la nuée qui était sur le tabernacle. Et à la fin de l'histoire de l'humanité, on voit ça dans l'Apocalypse 21, versets 2 et 3, il est dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Pensez à la position que nous aurons, nous l'Église, d'être l'épouse de Christ. Apocalypse 21, 3, « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et ça, c'est le projet de Dieu, d'être avec nous et que nous soyons avec lui. Et c'est ce qu'il va faire. Il va le faire malgré le fait qu'il y a un ennemi, le diable, qui séduit, qui trompe, qui ment, qui est arrivé à séduire quand même un tiers des anges, qui eux étaient dans la gloire de Dieu. Hein. Donc c'est pas comme s'il n'avait pas vu, il avait vu la gloire de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Et un tiers des anges l'ont suivi dans sa tromperie, dans sa séduction, dans son mensonge. Et on voit qu'il est fort pour séduire les hommes aujourd'hui, c'est ce qu'il fait encore. Mais Dieu a, malgré tout ça, un reste de nombreuses personnes qui vont, avec qui il va pouvoir restaurer cette relation. Donc, il doit régler le problème du péché et redonner à l'homme sa perfection, sa sainteté, et qui a été perdue après le Genèse chapitre 3. Et donc pour ça, Dieu petit à petit va se révéler aux hommes, et voilà, des premières pages de la Bible jusqu'à la fin, on découpe un peu le temps en dispensations, et Dieu traite avec l'humanité de manière particulière. Et donc, il a traité notamment avec le peuple d'Israël en lui donnant la loi. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait de la loi dans tout ça? On est justifié par la foi, ok, donc il n'y a plus de loi. Puisqu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et donc c'est très révolutionnaire. Et Paul va devoir répondre, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec la loi? Alors la loi, c'est la loi qui a été donnée, la loi de Dieu, on s'en fiche, on la rejette, on n'y pense plus, donc on va y venir. Donc il a donné sa loi parfaite. Et l'homme, lui, dans son orgueil, un peu piqué au vif, a pensé pouvoir, par ses propres moyens et ses efforts, retrouver à nouveau cette intimité avec Dieu. Racheter, quelque part, payer pour ses péchés et pouvoir de nouveau avoir accès à Dieu. Mais en réalité, la loi qui a été donnée au peuple d'Israël et à l'humanité, à travers Moïse et le peuple d'Israël, c'était pas le moyen pour se libérer de cette prison du péché dans laquelle l'homme était tombé. D'accord? Je disais tout à l'heure de Matthieu 23, 27, hein, ces scribes et pharisiens qui sont hypocrites, hein, qui sont des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. C'est Jésus qui parle, hein? C'est des paroles dures. Au juste propre, je pourrais dire que Jésus n'est pas tendre. Parce que ta justice ne peut rien face à... Enfin, tu ne peux pas la comparer à la justice de Dieu. Elle est sale. Il n'y a pas la vie. Hein, donc, et en fait, la loi qui a été donnée, on le rappelait peut-être la dernière fois aussi, dans Galates 3, 24, elle a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin qu'on fusse justifiés par la foi. Donc ça, c'est la loi n'a pas été donnée pour que l'homme arrive à l'accomplir, elle a été donnée pour que l'homme comprenne qu'il ne peut pas l'accomplir. Et que quelque part, devant ça, qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis, bon, c'est comme ça, tant pis. Ou tu dis, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi. Et en fait, c'est ce qui était déjà promis, la venue d'un Messie, la venue d'un Sauveur. Hein, et ce serait Dieu lui-même qui viendrait pour le sauver. Donc c'est de comprendre son incapacité à se justifier devant Dieu, à être juste devant Dieu. Juste,
Alors on l'est peut-être la justice propre vis-à-vis des uns des autres, voilà, on peut se dire, voilà, on peut se mesurer entre nous. Mais dès qu'on fait rentrer Dieu et la dimension de Dieu, personne n'est juste. D'accord? C'est bien évident. Et donc cette attente du Messie promis, Ésaïe 62, 11, voici ton sauveur arrive, Ésaïe 43, 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc le sauveur, c'est lui qui allait venir pour nous sauver. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc, donc pour restaurer, en fait, ce que Dieu veut, c'est nous restaurer et nous ramener dans cette intimité, dans une relation possible entre lui et nous. D'accord? Mais pour ce faire, eh ben, il faut régler la justice doit être satisfaite, le péché doit être réglé. Dieu ne peut pas mettre les choses sous le tapis, négliger, oublier, faire semblant, ne pas dire oh non, c'est pas grave. D'accord? C'est on ne peut pas, l'offense de l'homme contre Dieu, l'offense du péché, hein, elle ne peut pas être juste négligée ou laissée en attente. Elle doit être réglée, elle doit être payée, elle doit être effacée, elle doit être enlevée pour que plus rien ne nous sépare de lui. Parce que c'est quand même nos péchés qui nous séparent de lui. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché est un problème. Et on ne peut pas dire ça n'en est pas un. Hein. Nous devons redevenir, pour avoir une relation avec Dieu, nous devons redevenir justes. Mais pas de ma justice à moi, d'une justice parfaite. Qui d'autre peut avoir cette justice parfaite? Dieu lui seul. Seul Dieu peut l'avoir, cette justice parfaite. Et la bonne nouvelle, c'est que le Sauveur est venu pour nous donner cette justice, par l'Évangile, au travers de l'œuvre de Christ à la croix. Et Dieu, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est par l'Évangile et par Jésus-Christ nous montrer sa justice. Et ce n'est pas une justice à la hauteur humaine, c'est une justice qui est parfaite. Hein, c'est une justice qui satisfait les perfections de Dieu. Et c'est une justice par laquelle il peut justifier le pécheur tout en restant juste. Hein, c'est ce qu'on a lu. Verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et donc, cette justice, on l'a lu, elle est gratuite, elle est offerte par sa grâce, au verset 24. Cette justice, pourquoi elle est offerte par sa grâce? Parce que, en fait, le prix du péché a été payé par Jésus-Christ lui-même, d'accord? Par son propre sang, par sa vie livrée, c'est ce qu'on voit au verset 27, 25, qui est la victime propitiatoire. Hein, c'est lui qui vient nous rendre, qui vient enlever, enfin qui vient prendre la colère de Dieu contre le péché, qui était sur les hommes pécheurs. Et c'est lui, en devenant péché, 2 Corinthiens 5, 21, en prenant notre péché, en payant la mort, le salaire du péché, à notre place, en versant son sang, que nos péchés peuvent être pas juste mis de côté sous le tapis, mais effacés à jamais. Hein, ça, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Cette justice, elle est offerte à tous, sans exception et sans distinction, au verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc elle est offerte à tous les hommes, et ceux qui croient en deviennent bénéficiaires. C'est le moyen de la foi. Hein. C'est par la foi, par notre réponse positive à l'Évangile, qu'on reçoit cette justice et ce pardon des péchés. Et puis, elle s'obtient sans les œuvres de la loi au moyen de la foi. Au verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire avec la loi? Qu'est-ce qu'on fait de la loi? Hein? Et là, les gens disent, bah, la loi, il n'y a plus de loi. Tant pis, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. De toute façon, on vit par la foi. Et bien sûr, Paul va nous montrer que la loi, elle est quand même bonne. La loi, elle est de Dieu. Elle est juste que elle n'est pas le moyen par lequel on est justifié. D'accord? Mais la loi, on ne la rejette pas. La loi, en fait, et c'est ce qu'il dira au verset 31, annulons-nous la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Donc c'est pas, ah ben non, on est sous la foi, la loi, mais non. Et on va voir ce qui se passe. Et c'est les conséquences de cette justification. Et
C'est ce que j'espère arriver à vous communiquer ce soir. Donc, Dieu devait payer notre dette, c'est l'expiation, la propitiation, hein, c'est le sang versé. Dieu devait nous racheter afin de nous affranchir. On était prisonniers du péché, donc il a fallu nous racheter de l'esclavage du péché. C'est la rédemption. Et Dieu devait nous rendre justes. Et ça, c'est une grâce, c'est que Dieu nous offre ce qu'on ne mérite pas. Sa justice, personne ne la mérite, puisqu'on est tous pécheurs, d'accord? Et donc ça, c'est la justification par la grâce. C'est l'agneau de Dieu, hein, qui offre le péché du monde. Donc, regardez bien, 2 Corinthiens 5, non, c'est pas 2 Corinthiens, c'est Romains. Je me suis trompé dans mes références, mais je vérifie, c'est Romains 5, 18. Il est dit ceci: ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. On a parlé de cette triple imputation. On est pécheur, voilà, c'est le péché d'Adam qui est tombé sur nous. C'est-à-dire, vous n'avez rien fait pour ça. Si vous aviez été à la place d'Adam, vous auriez fait la même chose. Donc, voilà. Mais Dieu d'avance a imputé le péché aux hommes, afin de pouvoir faire miséricorde à tous, n'est-ce pas? Afin de pouvoir maintenant aussi nous donner, nous imputer sa justice. Donc on est pécheur. Il impute le péché à Jésus-Christ qui prend les péchés du monde entier. Vous savez, il est dit que Jésus, en 1 Jean 2, il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Est-ce que vous pensez que vos péchés futurs, il les a déjà payés ou pas? Parce qu'il y en a qui disent, oui, jusqu'à maintenant, il a payé. Ok, mais maintenant que je suis chrétien, que je sais, péché futur, quand même. Mais s'il a payé pour les péchés du monde entier, il a payé pour les péchés de tous les hommes et de tous les temps et de toute époque, et même pour le futur. Ça ne veut pas dire soyons légers avec le péché, mais ça veut dire que c'est réglé. Et c'est ça le point important. C'est que sa justice qui nous offre, qui nous impute, qui nous est donnée par la foi, d'accord? Vous connaissez ce verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Hein, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et au verset 9, il dit, afin que personne ne se glorifie. Et on va voir que c'est un peu ça notre problème avec la justice de Dieu par la foi. C'est qu'on a du mal à accepter qu'on ne peut rien faire pour se sauver. Qu'on ne peut pas participer un petit peu quand même. Dieu fait 99,99, mais nous, il nous laisse un petit peu un truc à faire quand même. Si Dieu nous avait laissé un petit truc à faire, on n'y arriverait pas. Parce qu'on est pécheur. Donc c'est 100%. Et nous, 0%. La seule chose, c'est la foi. C'est croire. Ça, c'est notre responsabilité. Alors, les gens vont dire c'est une œuvre. Non, ce n'est pas une œuvre, c'est une réponse à l'évangile. C'est la réponse du cœur. C'est ce qu'on a vu dans Romains chapitre 1, c'est que face à la première révélation de Dieu à travers la création, quelle est l'attitude du cœur? Ben, il y a un créateur derrière tout ça. D'accord? Et face à l'évangile, ben, il y a un Dieu d'amour qui vient m'offrir ce que je ne méritais pas, hein, ce salut. Donc, cette justice qui nous est offerte, les implications pour l'homme. Et j'ai marqué un point, il y a des implications qui sont difficiles, et je viens d'en toucher un mot déjà, parce que ça touche notre amour-propre et notre orgueil. Verset 27, il est dit que où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. C'est-à-dire, dans le salut, l'homme ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Il peut que juste s'humilier et accepter et reconnaître, en fait, qu'il ne peut rien faire. Donc ça touche son orgueil, ça touche son amour-propre. Ensuite, il ne peut pas se glorifier parce que c'est par grâce. Donc ça veut dire que quand c'est par grâce, Romains chapitre 11, verset 6, vous connaissez ce verset, c'est un très beau verset des Écritures qu'il faut bien comprendre. Je vais vous le lire. Il est dit, or si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Soit c'est par la grâce, soit c'est par les œuvres. Et comme il vient de montrer que c'est plus par les œuvres de la loi, mais par la grâce, ça veut dire que mon salut ne dépend pas de mes mérites. Ne pensez pas, quelquefois on se dit, oh là là, Dieu, il a dû voir en moi des choses super, c'est pour ça qu'il m'a sauvé. Non, non. Tout ce qui est super en toi, c'est lui qui l'a posé. C'est lui qui l'a déposé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chacun unique et différent, bien sûr. Mais tout était en mauvais état. D'accord? Il n'y avait rien de bon. Mais ça ne l'a pas empêché de nous aimer. D'accord? Et
Ensuite, ça veut dire que l'humilité, ça veut dire pour nous, au verset 30, il est dit ceci: «Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis». Donc c'est Dieu qui fait l'œuvre de la justification. Là, je ne fais rien. Je suis circoncis ou incirconcis, païen ou juif, je peux être justifié et c'est Dieu qui me justifie. D'accord? Donc ça demande quoi? L'humilité. L'humilité de ma part. Parce que c'est Dieu qui fait. Moi, je ne fais rien. Je fais que recevoir. Et c'est dur des fois de recevoir, n'est-ce pas? C'est dur quelquefois de recevoir sans vouloir rendre en retour. Et là, on ne peut rien rendre en retour à Dieu. Pour le prix payé, qu'est-ce que vous voulez payer pour la vie de Jésus? Rien du tout. Hein, on ne peut rien payer. Mais les implications sont merveilleuses aussi. Elles sont difficiles parce qu'il n'y a plus rien de la chair possible. Mais elles sont merveilleuses parce que, d'abord, la justification est une œuvre de Dieu qui nous est offerte tel un don. On l'a dit en Éphésiens 2, 8 et 9. Hein. C'est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu, mes amis. C'est le don de Dieu pour nous. Et nous, notre part, c'était de dire oui, je veux ce don, je veux être sauvé. C'est tout. Donc, il a fallu à un moment donné être au bout de nous-mêmes, dans une crise, dans une situation difficile, pour prendre conscience de notre besoin et qu'on avait un seul sauveur, et c'était Jésus. Donc, elle ne vient pas de nos efforts, de nos performances. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système où on mérite. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on change complètement de façon de penser. Quand on était sous la loi, on était dans un système de mérite. Et souvent dans la vie religieuse, les gens sont dans un système de mérite. Je vais à l'église, je fais mes prières, je donne un peu d'argent, je fais mes dîmes, je fais ceci, j'écoute le pasteur, je souris, je suis gentil avec les gens. Donc Dieu va me bénir. Combien de gens vivent comme ça? Donc Dieu va me sauver, Dieu va m'accepter, Dieu va m'aimer. Dieu nous a acceptés, Dieu nous aime, il nous a déjà placés en Jésus-Christ. D'accord? Et c'est son œuvre, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a offert ce salut. D'accord? Je le rappelais tout à l'heure, mais cette justification, elle est pleinement satisfaisante pour tous nos péchés. Et pour les plus jeunes, il vous faudra peut-être passer par des moments difficiles, parce que peut-être vous n'avez pas réalisé combien vous êtes pécheur. Mais sans Dieu, sans le Saint-Esprit, sans cette nouveauté de vie, on est loin de Dieu, on est rebelle à Dieu, on ne veut pas de Dieu, on veut être Dieu à la place de Dieu. D'accord? Et quand on s'éloigne en tant que chrétien, je parle, hein, quand on s'éloigne de cette vie avec Dieu, quand on ne garde pas son cœur, le pasteur Kim a fait, si vous avez l'occasion de l'écouter sur les messages de Genève, sur l'importance de garder son cœur, eh bien, on peut se laisser emporter par la folie, le péché qui est en nous, par l'orgueil, par la suffisance, et chercher par nous-mêmes de quoi satisfaire. Et ce monde nous propose tellement de choses pour nous occuper avec ça, tristement. Mais ce que je vais vous dire, c'est que en avançant dans la vie chrétienne, vous vous rendrez compte que ben, on n'est pas à la hauteur de Dieu. Je veux dire, on a tout reçu gratuitement, on a entendu l'évangile, on connaît beaucoup de choses, mais on n'est pas. Je veux dire, on est encore pécheur. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et que si on n'est pas émerveillé par la justification par la grâce, le péché peut redominer sur nous. D'accord? Nos cœurs peuvent se refroidir, nos cœurs peuvent s'éloigner de Dieu, de notre communion avec Dieu, et laisser le péché reprendre le dessus, alors qu'il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Parce que le but, c'est quoi? Et on arrive là. Allez, encore une minute, vous êtes prêts? 2 minutes peut-être. Donc, le salut et la justification, c'est l'œuvre de Dieu, on n'a rien à y rajouter, et maintenant, on n'a plus rien à craindre. C'est que cette justification, on est juste devant Dieu, et c'est lui qui l'a fait, sans qu'on mérite quoi que ce soit. Et on est juste pour toujours devant lui. On a été rendu juste de sa justice. D'accord? Vous pourrez lire Psaume 103, versets 8 à 12, hein, où Dieu ne garde pas sa colère à toujours,
Il ne nous traite pas selon nos péchés, et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et David, en Romains 4,6, juste après, va exprimer le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Hein? Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. C'est que Dieu ne nous voit plus. Dieu nous voit différemment maintenant. En fait, la justification qu'il nous offre, et on rentre dans un autre univers, mais le salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, c'est cette justification là dont on est en train de parler. Ça fait un changement en fait. C'est une régénération. C'est une nouvelle vie, la vie chrétienne. C'est une vie qui se vit en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est pas maintenant je vais m'appliquer à obéir à la loi et à faire maintenant j'ai Jésus, je vais faire toute la loi. Parce que sinon on retombe dans le même système. En fait, les exigences de Jésus sont bien supérieures à la loi. La loi, elle dit, il ne faut pas commettre d'adultère. Jésus dit, si tu as déjà regardé une femme et que tu as convoité une femme, tu as déjà commis un adultère. Ça, c'est la perfection de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, du caractère de Dieu, de la nature de Dieu. C'est impossible pour l'homme. Et c'est pour ça que quand il dit qu'à la fin, au chapitre 3, verset 31, annulons-nous donc la loi par la foi, puisque maintenant on n'est plus sous la loi, on est par la foi, donc la loi, on s'en fiche. Non, non, non. Maintenant, on va accomplir la loi, mais parce que notre cœur a été changé. Parce que maintenant, on est en sécurité. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Vous êtes prêts? C'est que ce que la justification va produire, c'est elle va créer une sécurité. Elle nous offre une sécurité indispensable. On a besoin d'être sécurisé. C'est un des besoins primaires, on pourrait en parler avec Roger si vous voulez, c'est un des besoins primaires de l'homme, la sécurité. Vous imaginez si ce soir vous rentrez, vous ne savez pas où vous allez dormir. Si vous ne savez pas où vous allez dormir ce soir, vous ne pouvez pas m'écouter là. Parce que vous êtes en train de dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que je vais dormir, est-ce que je vais avoir froid, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est la sécurité, d'être en sécurité. Et nous, quand on a été justifié, qu'on a reçu cette justice, on est en sécurité devant Dieu. On n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être abandonné, on n'a plus peur. On peut commencer, qu'est-ce qui va se passer? On peut commencer à faire confiance à Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'une fois que je suis sécurisé et que je commence à faire confiance à Dieu, la relation commence. Et ma confiance en Dieu, et ma découverte de Dieu, et ma communion avec Dieu, eh bien, elle va m'affranchir du péché. C'est-à-dire que ce que la loi ne peut pas faire, la loi te dit, il ne faut pas faire ça, tu ne fais pas ça. Mais on est toujours dans la crainte. Et quand la loi souvent nous dit une chose, on fait le contraire. On désobéit. Et l'objectif de la foi maintenant, c'est quoi? C'est Paul qui dit ça, on l'a dit dans l'introduction, en Romains chapitre 1, verset 5. Il a reçu l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens, tous les hommes. C'est que maintenant, Jésus en nous, Jésus avec nous, le Saint-Esprit en nous, la justice de Dieu en nous, et nous en lui, maintenant, l'obéissance devient possible. Par la foi, c'est pas qu'on réussit tout le temps, mais par la foi, on commence à faire confiance à Dieu. Et c'est là que la transformation s'opère. C'est quand il y a cette relation de confiance qui est restaurée dans un cadre sécurisé. Parce que ce salut de justice, sa justice nous est offerte sans qu'on l'ait mérité et sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour. Et donc, c'est ce qui fait que, en fait, le croyant va suivre Jésus, va obéir à Jésus, même au prix même de renoncer à lui-même. C'est le message de Jésus, de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Et qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est que maintenant, il y a l'amour qui est expérimenté, puisque la relation est restaurée, puisque la communion est là. Et la loi, en fait, ça devient, puisque c'est la pensée de Dieu, ça devient plus notre ennemi, ça devient plus la puissance du péché. 1 Corinthiens 5, 15, 56.
C'est ça les conséquences. C'est ça le projet de Dieu pour nous. C'est pas, ah ben maintenant vous êtes justifié par la foi, puis vous continuez à vivre dans vos péchés comme vos parents. Non, maintenant je suis justifié par la foi, j'ai une communion avec Dieu, et maintenant j'ai envie de vivre avec Dieu. Et maintenant c'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Ah, ça c'est la vie chrétienne, mes amis. Et ça s'opère parce qu'à un moment donné, la régénération. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 et verset 23. On a été régénéré par une semence incorruptible au verset 23. La parole de Dieu, le Christ en nous. Ça, c'est la justice par la foi. Et ça, c'est la vie pratique qui fait que je suis plus sous la domination du péché. Maintenant, je peux être sous le contrôle de l'amour de Dieu, de la vérité, de la justice de Dieu, dans la lumière. Et c'est plus mon péché qui me conduit, c'est Christ qui me conduit. C'est pas merveilleux ça? Et ça s'opère par la foi. Est-ce qu'on va échouer? Oui, on va encore échouer. Bien sûr qu'on va échouer. Et on doit faire quoi? On doit regarder à Jésus encore. On doit regarder au prix payé, au sacrifice offert, à l'amour démontré, à la justice satisfaite. Et on n'essaye pas quand on a péché, de payer pour effacer le péché. On regarde à celui qui a payé pour le péché. Et on dit ça, c'est pas moi. Je suis plus mon péché. Je suis mort au péché. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Une vie par la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse.